Nous sommes sur la piste qui va nous mener au col de Furfand à 2500 mètres d'altitude. Nous n'y sommes pas revenus depuis décembre 2013, 1000 mètres de dénivelé en raquette à neige. Non, t'as pas changé. De retour aujourd'hui donc sur cette interminable et horrible piste 4x4 fortement recommandée. Le col de Furfand, situé dans le massif du Queyras, est bien plus qu'un simple passage de montagne. C'est un lieu chargé d'histoire, de tradition et d'une beauté naturelle saisissante. Furfand est un lieu privilégié. L'herbe y est suffisamment généreuse pour accueillir chaque été un troupeau de 250 vaches, alors que partout ailleurs, le climat sec et ensoleillé a favorisé l'élevage du mouton. Voilà notre itinéraire. Furfand est un immense plateau en pente douce à 2250 mètres d'altitude moyenne au-dessus des gorges du Guil. Sur ce plateau d'environ 500 hectares, une centaine de petits chalets sont éparpillés, posés là sur les propriétés des gens du bas de la vallée d'Arvieux. Car l'alpage de Furfand n'est pas communal et il est la propriété privée des gens de la vallée. Des textes attestent d'une activité pastorale à Furfand dès le XVe siècle. À cette époque, l'alpage dépendait de l'abbaye de Boscodon. Les habitants des Escoyères, un village voisin, y montaient pour faire les foins et les redescendre à dos de mulet. Mais en 1628, le village d'Arvieux, en pleine expansion, rachète l'alpage. Dès lors, les habitants d'Arvieux et des Escoyères se partagent l'estive, une tradition qui perdure d'une certaine manière encore aujourd'hui. Jusqu'à la fin des années 1960, les familles d'Arvieux montaient à Furfand en juin pour les foins, puis y emmenaient leurs bêtes jusqu'au premier froid d'octobre. Cette vie d'estive a façonné le paysage et les chalets traditionnels parsèment le vallon. Dans les granges de Furfand, on y stockait le foin avant de le redescendre dans la vallée à dos de mulet. On y abritait parfois les troupeaux. Puis après le 15 août, les grands-parents et les enfants montaient les bêtes, jusqu'au premier frima et la rentrée des classes le 1er octobre. Le curé montait une fois dans l'été pour dire la messe le dimanche du milieu, c'est-à-dire début septembre. Cette coutume est devenue la fête de l'alpage à une date plus appropriée, c'est-à-dire le premier dimanche qui suit le 15 août. En haut, le col Garnier, je vous raconte sa légende un peu plus loin. Un peu plus loin, ce sont les chalets de Furfand qui apparaissent. C'étaient les lieux de vie estivales et ils accueillaient familles et bergers durant la belle saison. On raconte que certains soirs, lorsque la récolte de foin avait été bonne, les habitants se retrouvaient autour d'un feu pour partager chansons et récits. Une tradition qui a peu à peu disparu, mais qui reste gravée dans la mémoire des anciens du pays. Après 1967, ces chalets ont perdu leur raison d'être. La plupart des propriétaires les ont aménagés pour en faire des résidences secondaires. Furfand est devenu un site classé par arrêté ministériel en février 2001. Il n'est pas question d'y faire une route et des règles de construction ont été établies. Il ne faut pas que le nombre de chalets augmente. Aucune construction nouvelle n'est autorisée. Il faut respecter le style particulier, surtout dans les volumes, les ouvertures et la pente du toit. À Furfand, pas d'adduction d'eau au général, certains propriétaires sont groupés pour faire un captage particulier, mais très sommaire, et les eaux usées sont filtrées dans des fosses septiques aménagées. Et l'occupation des chalets étant très faible et limitée à 2 mois d'été, le site ne souffre d'aucune pollution. Pendant qu'on se dirige vers le col de la Lauze,
Je vous raconte la légende du col Garnier. En principe, les limites communales passent par les crêtes et les cols qui les prolongent. Mais dans le secteur du col Garnier, la commune d'Aiglier a toujours revendiqué la propriété de ce pâturage. Les gens d'Arvieux, en toute logique, affirmaient que ce pâturage était à eux puisqu'il était de ce côté du col. Et le conflit durait depuis des années, il fallait y mettre un terme, une bonne fois pour toutes, et supprimer les bagarres ou vols d'animaux. Pour cela, les habitants des deux villages ont décidé de se réunir sur le lieu du litige, d'exposer leur point de vue et d'accepter le verdict d'une personne considérée comme sage, le curé de la vallée d'Arvieux. À la fin de la journée, après avoir écouté les deux parties, le curé se lève et dit d'une manière solennelle « Je jure d'être sur la terre d'Arvieux ». La décision est sans appel et les gens se dispersent. Le curé prend la route du retour mais refuse systématiquement qu'on l'accompagne. Il veut être seul. Et au détour d'un sentier, ne voyant personne, il s'assoit, retire ses souliers et les vide de leur contenu de la magnifique terre de son jardin qu'il avait pris soin de mettre dans ses chaussures le matin pour être certain de ne pas commettre un parjure. Mais tout le monde sait qu'en montagne, on n'est jamais seul, il y a toujours quelqu'un qui vous observe. Bien vite, sa supercherie a été éventée et bien sûr, le jugement cassé. Nous venons de passer le col de la Lauze, point de rencontre avec le sentier provenant du Quéron, et nous attaquons la montée vers le refuge de Furfang. Nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Après l'effort, le réconfort, le refuge de Furfang nous ouvre ses portes. Construit dans la seconde moitié du XXe siècle, il a été pensé pour accueillir randonneurs et amoureux de la montagne. Avec une capacité d'une trentaine de couchages, il reste un lieu convivial où se croisent alpinistes, familles et passionnés de nature. Ici, chaque table a son histoire, chaque visiteur repart avec un souvenir. Et pour nous, aujourd'hui, ce sera une bonne bière et une tarte aux myrtilles maison, tradition incontournable, et comme d'habitude, on ne partage pas. Il n'y a plus que ce petit coup de cul à donner. Et la voiture, elle est là-haut.